Alors, pour ce faire, nous aurons besoin de 90 grammes de lait demi-écrémé, de 100 grammes de sucre en poudre, de 20 grammes de levure de boulanger, fraîche évidemment, de 200 grammes de crème fraîche épaisse, de 2 œufs, de 500 grammes de farine, alors idéalement la T55, et un peu de sel, on va dire une demi-cuillerée, et l'affaire est conclue. Alors mes honorables, évidemment, je ne vous ai pas tout dit. Pour la touche finale, vous prenez les grains de sucre comme ceci, ça change tout. Ça change la beauté, la gueule de la brioche, et en plus c'est bon. Alors nous aujourd'hui, nous allons utiliser ce magnifique robot. Évidemment, le robot n'est pas indispensable, mais il a tellement de fonctions intéressantes. Quand vous faites de la pâtisserie, vous avez directement les kilogrammes, etc., etc. Donc, au fur et à mesure que vous mettez les ingrédients, vous avez le poids. Et donc, on se facilite la vie. Nous, on va utiliser donc ce petit robot. Mais évidemment, à la maison, vous pouvez très bien le faire à la main. Mais bon, moi, je suis partisan du moins d'œuf. Allez, on commence par le lait. Donc, je vous avais dit 90 grammes. Et vous allez voir ici s'afficher tranquillement les 90. Oh là 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 là, magnifique. Donc, vous voyez directement le lait à l'intérieur. On poursuit donc avec le sucre. Vous voyez vraiment ce genre de robot, c'est génial. Et c'est parti. Donc là, on est parti pour 200 grammes de sucre. Alors, 201 grammes, c'est pas bien grave, hein. Mais non, on a des principes. Hop. Et bien, ce sera 102 grammes. Allez, hop. Allez, on est parti pour les 20 grammes de levure de boulanger. Hop. Alors vous voyez, ce genre de robot, c'est vraiment quand vous faites de la pâtisserie, c'est quand même de la balle. Alors je m'étais trompé, c'était pas 200 grammes, mais 100 grammes de sucre. Vous voyez, et... Ah oui, parce que madame, elle, c'est 1 gramme, c'est 1 gramme. Hein. Voilà, donc on va chauffer maintenant tranquillement l'appareil, et on se retrouve juste après. Et donc là, on est parti combien de temps? 3 minutes, 37 degrés, pendant 1 minute. Allez, on se retrouve d'ici là. Alors, une petite correction, évidemment. 3 minutes, 37 degrés, et c'était la vitesse 1. Donc vous allez malaxer. Si vous n'avez pas d'appareil électrique, vous allez malaxer tranquillement. Les 37 degrés, c'est pour mettre la levure en action. Donc c'est la température idéale pour cette levure. Hein, vous voyez, c'est un élément vivant, et à 37 degrés, elle va donner son plein potentiel. Voilà. Allez, on se retrouve d'ici 1 minute 50. Voilà, donc après 3 minutes, à quoi l'appareil ressemble. Et maintenant, on s'occupe du gras. Alors, on va mettre nos 200 grammes, si je ne me trompe pas, de crème fraîche. Oh là, une cuillerée, c'est déjà 100 grammes. Sois généreuse, sois généreuse. Et hop là. Ouf. Qu'est-ce qu'on fait? On annule? Oh, 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 oh. Et maintenant, les 2 œufs. Alors je sais bien, là pour l'instant ça ne ressemble pas du tout à une brioche. Allez, c'est parti pour 3 minutes à nouveau. Voilà. 37 degrés pour le plein potentiel et la vitesse 1. Donc ça va malaxer piano piano. Alors après les 3 minutes, ça ne ressemble toujours pas à une brioche. Alors on va mettre les 500 grammes de farine. Allez-y maestro. Et vous voyez ça, avec un robot comme ça qui pèse au fur et à mesure, c'est vraiment un grand bonheur. Allez, encore 80 grammes. Ouh là 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 là, on s'approche, on s'approche. Oh, magnifique. Contrat rempli. Allez, maintenant on va pétrir tout ça.
Oh, j'avais oublié le sel. Allez, hop, 20 grammes. Magnifique. Action. Et là, ça va secouer grave. Bon, allez, je vais vous préserver les oreilles. Et vous voyez, là, ça va déchaîner les enfers. Allez, action, c'est parti. Voilà, donc après 5 minutes de pétrissage, évidemment, vous pouvez le faire à la main, mais nous, on sait faciliter les choses avec le robot. Donc maintenant, on va le sortir tranquillement et on va le mettre dans un saladier. Alors si tu peux, voilà, super. Et donc maintenant, ça ne ressemble toujours pas à une brioche, mais on va laisser reposer cette pâte. On va donc la recouvrir d'un linge propre et on la met à pousser pendant 2 heures en température ambiante. Voilà, donc surtout pas d'émotion. Il faut la laisser tranquillement se reposer et on la retrouve d'ici 2 heures. A tout de suite, bébé. Bien, mes honorables, deuxième partie de la recette. Le four est préchauffé à 150 degrés. Et maintenant, je vous montre un petit peu le plan. Là, on s'est préparé donc le plan de travail. On a mis de la farine. On a un œuf, mais simplement le jaune d'œuf. Et puis, on a préparé notre plat. Allez, maintenant, on passe directement à la recette finale. Regardez-moi cette belle pâte bien gazeuse. Allez, hop, on va se la dégazer tout de suite. Voilà, donc là, on a dégazé tranquillement et on va commencer la partie la plus intense, la plus magnifique, faire des boules, des bouboules. Allez, pour dorer, comme dit si bien Julien, hop. On met un petit peu de jaune d'œuf sur le haut des pâtes. Mais qui a eu l'idée de faire ça en premier? On est parti pour 25 minutes. Et juste avant, on met la touche finale. Et c'est parti pour 25 minutes, 150 degrés. Et on se retrouve très très vite. Allez, c'est parti. Alors évidemment, c'est pas une science exacte. Et voilà, on a notre petite brioche de Noël. Il n'y a plus qu'à déguster. Voilà mes amis, mes honorables, la recette est donc terminée. N'oubliez pas, c'est une brioche. Les conditions climatiques, la chaleur, l'humidité de la maison, etc. peuvent avoir une influence et donc vous n'aurez pas forcément toujours le même résultat. Mais le goût, lui, va y être absolument. Voilà, donc on laisse reposer et surtout refroidir cette petite merveille. À chaque fois, ça fait un carton à la maison, on se régale. J'espère que vous aurez aimé cette petite recette. Si vous avez aimé, faites-le savoir, les pouces, et puis abonnez-vous. Ça fera du bien à la chaîne et on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. À bientôt.